La fausse conception que je peux dire, me souvenir, je me disais une fois dans le mariage, je resterai seule avec mon mari. Je vais entrer, je vais rester seule avec mon mari. Mais arrivé là, la première semaine déjà, j'avais déjà des gens dans la maison. Oui, j'avais déjà des gens dans la maison. Petite, mais le Seigneur m'avait vraiment aidée parce que je viens d'une grande famille et j'avais un grand cœur. J'avais un grand cœur et la personne avec qui je suis restée, mon beau-frère, le cadet de mon mari avec qui je suis restée, il est reconnaissant, il est très reconnaissant du fait que moi-même j'étais encore jeune, je l'ai pris, il était en sixième primaire jusqu'à ce qu'il a fini la sixième des humanités, il est parti pour l'université. Et je me disais, dès que j'entre, je serai avec mon mari, on va jouir et tout et tout. Et l'autre conception, l'autre fausse conception que j'avais, je me disais, si je me marie, je me disais déjà quand je vais me marier, j'aurai mon enfant, mes enfants et tout. Mais je ne savais pas à quoi, qu'est-ce qui m'attendait. Qu'est-ce qui m'attendait une fois dans le mariage. Et une fois dans le mariage, je suis entrée dans le mariage, je ne pouvais pas concevoir. Pendant 5 ans, je ne pouvais pas concevoir. Oh, wow. Mais je n'avais pas ça en tête, que lorsque je vais entrer dans le mariage, il y a ce problème-là qui va arriver, il y a cet autre problème-là qui va m'arriver. C'était une fausse conception du mariage pour moi. Okay. Et je suis entrée dans le mariage, je n'ai pas vécu ça directement. Vous voyez, pour moi, c'était vraiment les deux fausses conceptions du mariage. Pour les autres, je ne me rappelle pas vraiment. Papa va ajouter. Hein, si... Ok, d'accord. Alors, quand les jeunes gens veulent se marier, généralement, il y a des gens qui viennent prodiguer des conseils. Sur base de leur expérience, sur base de ces dons. Dans le mariage, il faut faire ça. Le mariage, c'est ceci. Le mariage, c'est cela. Le mari, la femme. Est-ce que les fausses conceptions du mariage sont-elles dues par le fait que les conseils reçus de ces conseillers-là sont basés sur leur propre expérience vécue, hein, et sur terrain, on trouve d'autres réalités que les conseillers ne connaissent pas, n'ont pas connues ou n'ont pas expérimentées. C'est de là que viennent cette fausse conception due au conseil, hein, au conseil qui ne cadre pas avec la réalité sur terrain. Papa, Dieu merci. Oui, je pense que certains conseils ont un rôle prépondérant dans ce que devient un mariage. Et je dis aussi ceci que la culture, c'est là même le creuset de ce que les gens vivent. Par exemple, dans les sociétés occidentales, certaines sociétés occidentales, l'homme n'a aucun mot à dire. Vous comprenez un peu ça? Oui. Tout doit passer par la femme. Vous comprendrez tout de suite que les conseils qui viendraient des gens de cette société iront dans ce sens-là. Oui. Nous avons aussi l'autre extrême dans certaines sociétés africaines où la femme n'a aucun mot à dire. Et que si son mari arrivait un jour à nettoyer une assiette, c'est un scandale. Vous comprenez un peu ça? Oui. Et les conseils qui viendront de ces sociétés-là ne peuvent passer que par ces clichés. Vous comprenez un peu ça? Oui. Et c'est ça qui, quand ce n'est pas bien filtré, le couple se retrouve dans des difficultés. Parce que, au fait, ce n'est pas deux personnes qui sont en train de batailler, mais ça devient deux cultures
qui sont en train de batailler dans un mariage. Oui, c'est pour ça que je dis certaines fausses conceptions, la plupart d'ailleurs, nous viennent de nos sociétés. C'est un peu ça ma réponse. Et, maman, mamie, j'aimerais ajouter, s'il vous plaît, ces les conseils reçus des gens qui sont mieux expérimentés par rapport à nous. Let's say, on vient entrer dans le mariage, ou bien on veut entrer dans le mariage. Il y a des gens qui nous prodiguent des conseils. Peut-être 10 couples. Parmi ces couples-là, même si entrer dans le mariage, vous ne vous retrouvez pas avec ces conseils, les 10 conseils, les 10 conseils qu'on vous a donnés, les 10 exemples qu'on vous a donnés. Peut-être vous allez vous retrouver avec même 5 conseils que vous allez mettre en pratique qui vont aider votre couple. Oui. Et ce n'est pas qu'on va se retrouver avec ces conseils-là vraiment à 100%. Mais ces conseils-là sont vraiment bénéfiques pour nous. Ça va nous aider. Ou bien, si ça ne nous a pas encore aidé, ça va aussi nous permettre d'aider d'autres personnes qui peuvent se retrouver dans ce cas-là quand ils ont des problèmes. Ok. Ok. Si je comprends bien, les conseils, il faut savoir les adapter à la réalité vécue. Oui. Ce ne sont pas tous les conseils qui répondent à la réalité. Au problème que vous vivez dans le foyer. Oui, puisque chacun a sa façon de gérer son foyer. Chacun a son caractère, chacun a sa façon de voir les choses. Mais devant un fait, il y a des conseils à prendre pour adapter aux faits vécus, pour trouver des solutions. Et aussi, il y a certains conseils qui ne s'accommodent pas avec la réalité vécue, n'est-ce pas? Oui. Alors, pensez-vous que les fausses conceptions du mariage contribuent-elles au taux élevé du divorce actuellement? Actuellement, le divorce, c'est pamba pamba. Est-ce que ce sont les fausses conceptions qui contribuent à ces taux élevés de divorce? Maman mère. Oui, je dirais, si on a une fausse conception du mariage et qu'on entre dans le mariage, on ne se retrouve pas. Et si le Seigneur Jésus n'est pas au centre de notre mariage, on ne va pas accepter qu'on ait des différends entre époux. Ouais. Si votre mari a mal agi, vous allez dire non, il a mal agi, moi je ne savais pas que non, il allait commencer à agir de la sorte. J'avais une mauvaise conception de mariage, j'avais une mauvaise image de lui, alors moi je n'en peux plus, je me sépare de la personne. On veut se séparer de la personne, mais ne sachant pas que nous-mêmes aussi nous avons nos propres défauts. Ne sachant pas que nous-mêmes aussi nous vivons dans des milieux, peut-être tu vas au travail, tu as tes défauts là, les gens te critiquent là. Mais tu te dis, ok, j'avais cette conception-là pour mon mari, mais je ne retrouve pas ça dans le caractère de mon mari. Moi, je vais laisser le ménage. Tu vas laisser le ménage pour faire quoi? Pour rester seul alors. Pour rester seul, parce que la personne avec qui tu vas te marier, et si tu veux te remarier, avec qui tu vas te remarier, a aussi ses qualités, la personne a aussi ses défauts. Et nous-mêmes aussi, nous avons nos qualités, nous avons nos défauts. Si le Seigneur Jésus-Christ n'est pas au centre de notre union, n'est pas au centre de notre couple, alors ça sera seulement le chaos, ça sera la dissolution, ça sera le divorce. Si on n'a pas aussi un cœur à supporter, je dirais, dans le mariage, il faut aussi savoir céder ses droits. Je peux donner un exemple. Oui. Avant que je me marie, il y avait un peu des désaccords entre nous, disons mon mari, moi, mon fiancé en ce temps-là, avec ma famille. Il voulait quoi? Il voulait que, comme je suis la cadette de la famille, qu'on me fasse une grande fête et tout. Et mon mari a dit non, ce n'est pas ça. On aura besoin
de l'argent après le mariage. Vous savez comment ça se passe? On aura besoin de l'argent après le mariage. Cet argent-là, au lieu de faire une grande fête, donnez-nous cet argent-là après, ça va nous aider et tout. Mais eux, ils ne voulaient pas. Ils ne voulaient pas. Alors ce jour-là, mon papa avait gardé les invitations. Hein. Il avait gardé les invitations. C'était seulement un petit groupe qui était venu au mariage. Alors, mon encadreur disait, c'est par là que j'ai appris, il a dit, il faut deux fois savoir céder ses droits. Ça ne te plaît pas, mais fais ce que ton fiancé te demande de faire. Même si ça te fait mal, fais ce que ton fiancé te demande de faire. Et puis lui il disait, si on ne se marie pas aujourd'hui, on ne va jamais se marier. Pourquoi? Parce que vu ce qui se passait, vu les messages que le Seigneur nous montrait, on s'est dit non, nous on va avec le peu qu'on a, on va avec le Seigneur. On ne veut pas a big party, on veut que le Seigneur puisse nous amener, c'est le Seigneur qui nous bénit. Vous voyez. Donc j'ai cédé mes droits, j'ai accepté. Je pouvais me dire, oh non, ma famille a dit qu'on fasse a big party, qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela, on reporte et tout, mais je me suis dit, je vais du côté de mon mari. Et me voilà. Et me voilà. On a oublié un peu ça, on rit ensemble, tout ça là. Pourquoi? Parce qu'il faut savoir, dans le mariage aussi, si on avait une conception du mariage, que ça va se passer comme ça, des fois il faut savoir céder ses droits. Céder ses droits, ce n'est pas être faible. Ce n'est pas être faible. C'est aussi une qualité que le Seigneur te donne de céder ses droits. Tu peux entrer dans le mariage, l'homme il te fait du mal, la femme te fait du mal et tout. Tu te dis, au nom de l'amour, je pardonne. Et on avance. Au nom de la paix, je pardonne, on avance. La Bible nous dit que aussi longtemps que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Amen. C'est ça. Amen. Amen. Oui, Papa Dieu, merci. Céder ses droits n'est pas une faiblesse. Pas du tout, pas du tout. La Bible qui demande à la femme d'être soumise, quelque part aussi, elle dit, soyez soumis l'un à l'autre. Il y a une dimension où la femme doit être soumise à son mari parce qu'il est le chef de la famille. Mais il y a aussi un aspect où on se soumet l'un à l'autre. C'est-à-dire que même le chef de la famille, par moment, peut aussi céder ce droit tout en regardant l'avenir. Vous comprenez un peu ça? Oui. Il y a un pasteur qui nous disait ceci, que aussi longtemps que ça ne concerne pas la vie éternelle, vous pouvez céder vos droits en tant qu'homme. C'est-à-dire, donne un exemple, si vous vous chamaillez avec votre femme à cause de la couleur de la voiture que vous devez acheter, mais franchement, vous êtes plus fort que ça, vous pouvez céder ça. Si elle veut choisir les chaises de la maison, vous pouvez céder ça. Mais quand il s'agit de la destinée éternelle de la famille, l'homme doit faire tout pour garder ce qui est le cap. Parce que Adam avait écouté Ève en ce qui concerne la vie éternelle. Et ce n'est pas après que Ève ait mangé la pomme que le monde a été puni. C'est plutôt après que Adam, le responsable, celui en qui il y avait la destinée de l'humanité, c'est après qu'il ait péché que nous sommes arrivés à la dérive actuelle. Pour maintenant revenir à la question selon laquelle est-ce que les fausses conceptions sont à la base du taux élevé de divorce, je dirais oui. Pourquoi? Parce que dans la vie courante, vous rencontrez des individus qui sont foncièrement bons. Foncièrement bons. Mais après qu'ils se marient, dès que les cultures, comme je disais tout au départ, les mauvais conseils, les mauvaises conceptions commencent à batailler dans le mariage,
vous êtes surpris que même tel aussi est divorcé. Vous comprenez un peu ça? C'est pour dire que, au fait, les mauvaises conceptions, dans un terme techniquement chrétien, on les appelle les forteresses. Ce sont les forteresses des pensées. Ce sont des choses desquelles les gens se séparent difficilement. Vous comprenez un peu ça? Moi, dans ma culture, on dit ceci. Moi, chez nous, on m'a dit ceci. Et pour se départir de ça, c'est vraiment difficile. C'est comme j'ai dit tout à l'heure, même en tant que chef de famille, il faut, aussi longtemps que ça ne tient pas à la vie éternelle, il faut aussi essayer de se départir de certains de ses droits. Mais quand ça tient à la destinée éternelle, là, you have to put your foot down, comme on dit en anglais. Oui, C'est un peu ça. d'accord. Merci beaucoup. Nous savons tous qu'il n'y a pas de mariage type. Un mariage type, donc, qui est exemplaire, puisque chaque mariage est unique. Quel conseil devons-nous prodiguer à ceux qui aspirent au mariage pour ne pas tomber dans le piège de fausse conception? Papa, Dieu merci. Le conseil que je peux donner à un frère ou à une sœur qui nous suit en ce moment et qui veut entrer dans le mariage, le premier conseil que je peux lui donner, c'est premièrement de comprendre ses propres valeurs. Comme je disais, aussi longtemps que ça tient à votre destinée éternelle, il y a des choses desquelles vous ne pouvez pas vous départir. Et avant d'entrer dans le mariage, il faudrait savoir lesquels des principes vous ne pouvez jamais vous compromettre. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose que je veux donner comme conseil à quelqu'un qui voudrait entrer dans le mariage, c'est de fortifier sa foi parce que le mariage est une école où la foi doit être testée. La Bible nous dit ceci, que porter les fruits du Saint-Esprit. Et le grand fruit, c'est qui contient tous les autres, parce que la Bible nous parle du fruit, pas des fruits. C'est le fruit de l'amour. Il faudrait se rassurer que vous comprenez ce que c'est l'amour en termes bibliques. Il faut savoir que quand vous entrez dans le mariage, vous serez obligé de pardonner, vous serez obligé de patienter, vous serez obligé de s'humilier, vous serez obligé de faire beaucoup de choses pour que votre mariage puisse avancer. Vous devez savoir que, en tant que mari ou femme, vous devez appliquer à la lettre ce que Jésus-Christ dit. Par exemple, que le soleil ne doit pas se coucher sur votre colère. C'est-à-dire que vous devez être suffisamment fort et mature de prier avec la personne avec laquelle vous venez tout juste de vous chamailler au coucher du soleil. Sans toutefois monopoliser la plateforme, tout ce que je peux dire, que vous devez fortifier votre foi avant d'entrer dans le mariage. Et surtout, faites comme Eliezer. Eliezer, avant de choisir une femme pour Isaac, il avait demandé à ce que Dieu puisse le conduire. Ce n'est pas tout chrétien que vous rencontrez, ou toute chrétienne que vous rencontrez, qui est votre femme. Il y a une femme spécifique que Dieu a préparée pour vous. Il y a une personnalité spécifique que Dieu sait que cette personnalité va vous amener à votre destinée. Alors, il faut prendre son temps à prier et il faut qu'il n'y ait
aucun doute sur le choix que vous faites. Parce qu'en temps de tempête, vous serez obligé de revenir au message que vous avez reçu de la part de Dieu. Vous serez obligé de revenir aux signes que vous-même vous aviez demandé à Dieu. Et c'est ça qui va vous aider à continuer à naviguer. C'est votre foi dans le choix que vous avez fait. C'est votre choix dans le choix que vous pensez, que vous connaissez, que Dieu vous a donné, qui va vous aider à continuer. C'est un peu, grosso modo, ce que je peux dire en termes de conseils. Le plus grand, c'est la prière. La prière. La prière. Maman Mel. Oui, maman, mamie, c'est la prière, c'est ce que je voulais aussi dire. Chercher la volonté de Dieu avant de s'engager, pour ne pas regretter après. Parce que dès qu'on s'engage déjà, c'est le one way, on ne va plus retourner. Je vais donner mon exemple. Quand j'étais fiancée avec mon mari, on s'est chamaillé. C'était le 19. Chaque 19, on s'est chamaillé. Et tout. Pas chamaillé. Un peu des disputes là, des tiraillements là. Et puis il me dit non, mais toi, tu vas aller chercher la volonté de Dieu. Je te donne, je ne me rappelle plus combien de jours il m'avait donné. Va, cherche la volonté de Dieu. Et tu lui demandes d'abord si moi je suis ton mari. Et puis tu vas revenir chez moi. Ah, maman, mamie. J'ai fait 1 jour, 2 jours, je suis revenue. j'ai dit, alors si Dieu me dit, moi je t'aime. Alors si Dieu me disait que tu n'es pas mon mari, maintenant on va faire quoi? Et après, on commençait à parler, à prier pour ça, Et puis la situation avait changé. On remettait tout entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur puisse nous guider. Donc, je dirais, dans le mariage, il n'y a pas de notice pour le mariage. Que quand tu entres, ça sera comme ça. Ça sera comme ça, ça sera comme ça. Suivre tout à la lettre. Tu pars dans le mariage, ta mère ou bien ta belle-mère te dit, il faut ça. Il n'y a pas de notice pour le mariage. Il faut vraiment prier, demander la volonté de Dieu. Si Dieu n'est pas là, clairement, si Dieu n'est pas là, il faut arrêter. Au risque de venir pleurer un jour, au risque de divorcer un jour. Le divorce, ce n'est pas bien. Dans la société actuelle, nous voyons beaucoup de gens divorcent. Pourquoi? Parce que celui-ci a dit que je dois avoir, il a des garçons. Chez nous, on a dit qu'il faut que j'aie des filles. Mais tu as déjà des enfants. Mais l'autre là dit non, tu ne me donnes pas des filles, je dois avoir des garçons. Il y a un peu ces problèmes-là qui arrivent dans le mariage. Alors, demandez la volonté du Seigneur. Si le Seigneur vous parle clairement que ce n'est pas votre homme, ce n'est pas la femme que je choisis pour vous, laissez seulement, au risque de pleurer un jour, de venir dire, mon Dieu, c'est le mari que tu m'as donné ou bien c'est la femme que tu m'as donnée. Demandez la volonté de Dieu, avoir un cœur aussi à pardonner, avoir de la patience. Travailler sur les fruits du Saint-Esprit dans le mariage. Avant même le mariage et dans le mariage. Travailler sur les fruits du Saint-Esprit. Parce que quand on entre dans le mariage, on a besoin de la patience. On a besoin de la douceur, de la tempérance, de l'humilité, tout ça là. C'est pas seulement dans la vie de la société avec d'autres personnes, mais avec ton mari aussi, avec ta femme aussi, on a besoin de tout ça. Travailler sur ça, c'est ce que je pouvais ajouter. En tout cas, c'est vraiment bien dit. Le mariage, en tout cas, c'est une école. Le mariage, c'est un terrain où il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de tactique et aussi demander la présence de Dieu, l'aide de Dieu, puisque c'est 2 personnes avec 2 personnalités différentes et il n'y a que Dieu qui peut amener 2 personnes à s'accommoder. Avec son aide, on peut même s'oublier au profit de l'autre. C'est
avec l'aide de Dieu, puisque chacun de nous a un ego caché, une personnalité, il y a comme un orgueil caché, où pour s'oublier au profit de l'autre, il faut beaucoup d'aide de Dieu, d'aide de Dieu. Et ça, dans le mariage, on en a vraiment besoin. On en a besoin. En tout cas, pour clôturer, Papa Dieu merci, il y a des gens qui sont... Il y a des couples qui se déchirent en ces moments à cause des fausses conceptions du mariage qu'ils ont retrouvées sur terrain, qui ne savent pas comment s'y prendre, comment. Je crois que ceux qui sont en train de nous suivre, et même ceux qui vont nous suivre seront bénis, et ils sont vraiment bénis. Alors, est-ce que vous pouvez prier pour ces couples qui sont vraiment en feu en ce moment à cause des fausses conceptions du mariage qu'ils ont rencontrées? Ok. Merci de m'accorder ce privilège. Si vous suivez cette émission en ce moment et que vous traversez des moments de grande tempête, nous allons prier ensemble. Je vous dis que tout n'est pas perdu. Je vous dis que cette femme ou cet homme est peut-être pourvu une bénédiction. Je prie seulement que Dieu puisse vous ouvrir les yeux, parce que dès que vous avez vu ce que la personne représente spirituellement, je sais que beaucoup de choses vont changer. Je sais que les ténèbres vont se dissiper. Je prie aussi que le Saint-Esprit puisse vous aider, vous donner la paix du cœur, vous donner la force de pardonner, vous donner la force de continuer, vous donner la force de supporter, mais surtout transformer ce qui était mort en vie, ce qui était ténèbres en lumière, et ce qui était désespoir en espoir, transformer ce qui était folie en sagesse. Nous allons brièvement prier. Seigneur Jésus-Christ, nous prions et nous te présentons, Seigneur, ces couples et tout autre couple, Seigneur notre Dieu, qui peut se retrouver, Seigneur notre Dieu, dans des difficultés, Seigneur mon Dieu. La Bible nous dit, ô Seigneur notre Dieu, que mets en l'Éternel ta confiance et il te donnera ce que ton cœur désire. Nous prions, Seigneur notre Dieu, pour que par ta grâce, par ta miséricorde, par l'assistance du Saint-Esprit, tu puisses, ô Éternel notre Dieu, toucher le cœur en ce moment. Saint-Esprit, c'est toi qui as le ministère de la réconciliation, Seigneur notre Dieu. Que les bouches qui ne pouvaient plus s'ouvrir pour parler, pour se rencontrer, Seigneur, qu'elles puissent s'ouvrir, ô Éternel notre Dieu. Papa, que les pensées qui étaient enfermées, Seigneur notre Dieu, dans la désolation, qui étaient enfermées, Seigneur notre Dieu, dans la désolation, dans le désespoir, Seigneur mon Créateur, Seigneur, nous prions, Seigneur, que tu puisses apporter ta lumière. La Bible nous dit, Seigneur, que le soleil de justice s'élèvera avec la guérison, Seigneur notre Dieu, sous ses ailes. Nous prions, Seigneur, qu'en ce jour, Seigneur notre Dieu, il voie la lumière de ton soleil, Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié à toi, notre Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. En tout cas, merci beaucoup. Merci, Papa Dieu, merci. Merci, Maman Mel, pour votre grande contribution dans le corps de Christ. Il y a plus d'une personne qui est bénie. C'est plutôt à moi de vous remercier, parce que ce serait très prétentieux pour moi de dire que je connais quelque chose, mais vous m'avez quand même choisi. Je vous remercie beaucoup et je remercie beaucoup Maman Mel qui a partagé ce plateau avec moi. Mais
Le plaisir est partagé. En tout cas, merci bien. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, Amen. que la porte de la mère Paul parle vous est ouverte. Merci. J'espère que nous ne manquerons pas à édifier encore de plus en plus le peuple de Dieu avec plusieurs émissions, plusieurs thèmes. En tout cas, merci beaucoup. Alors, à nos bien-aimés, les spectateurs, je crois que vous êtes bénis, vraiment richement bénis par cette émission. Alors, abonnez-vous massivement, aimez ce que nous sommes en train de faire. C'est une manière de nous soutenir. Laissez vos commentaires, donnez des suggestions. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Bye bye.